La révolte, c'est la vie. La soumission, c'est la mort. Une vie sans lumière nous enferme dans l'obscurité et nous empêche de voir. Chacun cherche sa propre lumière. Chacun peut éclairer les autres sur le sens de l'existence, sur les causes de la souffrance, sur la façon de rompre les entraves à la liberté. Il suffit de le décider. Les êtres humains ne naissent pas sur cette terre pour subir, pour être asservis. La vie est un apprentissage permanent du bien-être. Tous ceux qui sèment le malheur méritent d'être combattus, mais tous ceux qui sèment le bonheur méritent d'être soutenus. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi, ce qui est le cas en France, ou, ce qui est pareil, devient corrompu. Moi, Verdi, je suis un humaniste combattant. Laissez-vous envahir par l'énergie de l'espoir et non par celle du désespoir en constatant, en voyant Macron tenter d'étouffer la vie des Français, en le voyant tenter de s'incruster alors qu'il est détesté plus encore que ne l'était Sarkozy par 70% des Français. Ne cédez pas au découragement, ne cédez pas à la lassitude face à la trompeuse impuissance à le mettre hors d'état de nuire rapidement, alors que 9 mois ont passé et qu'il est toujours en place. 9 mois de lutte incessante, mais très utile, qui porteront ses fruits. Sa chute est inéluctable. L'heure approche. Macron, le psychopathe, terroriste qui prend plaisir à terroriser, à semer la terreur chez les Français, ne peut rien contre 50 millions de Français qui le rejettent. J'emprunte ce commentaire à Marie Aubert, qui met en exergue le climat délétère qui règne dans la classe politique, laquelle, malgré son manque de courage, et je l'ai répété maintes et maintes fois, malgré son manque de courage pour destituer Macron, alors qu'elle en a le moyen légal, reste parfaitement lucide sur le danger qu'il représente. Je cite Marie Aubert. Dans une interview au journal Le Monde, le sénateur Les Républicains Philippe Bas, président de la commission d'enquête sénatoriale sur les tenants et aboutissants de l'affaire Benalla, se lâche et confie. Le pouvoir se montre tel qu'il est. La fumée du macronisme va disparaître et on verra ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire la technocratie, le narcissisme et la solitude, dit Philippe Bas. Au passage, la République en marche s'en prend aussi pour son grade, explique Marie Aubert, mais c'est presque secondaire. Le parti, la République en marche, le parti n'existe pas, il n'a pas de racines idéologiques, pas de racines territoriales, pas d'expérience politique. Dans son esprit de dénonciation, on comprend mieux pourquoi Philippe Bas a cogné si fort le plus proche collaborateur du chef de l'État, Alexis Kohler. Vous savez, je viens de commettre une vidéo sur la plainte déposée par Anticor auprès du juge d'instruction après que celle-ci a été classée
par le parquet national financier. Alors je reprends la citation de Marie Aubert. Le sénateur ne se démonte pas, il assume et explique, j'ouvre les guillemets, j'ai voulu dire à Colère, vous êtes pris à votre propre jeu, vous incarnez les élites françaises du CAC 40 et de l'administration réunie. Et vous voulez vous faire passer pour des révolutionnaires? Ce n'est pas vrai. Vous ne l'êtes pas. Ah, ça manque pas de sel dans la bouche d'un sénateur, de ce monsieur Philippe Bas, président de la commission d'enquête, qui a eu à écouter les acteurs de l'affaire Benalla, acteurs qui se sont bien moqués en réalité de cette commission d'enquête, puisque le mensonge a été courant dans la bouche des uns et des autres, en particulier dans la bouche du principal intéressé, Benalla, qui se sent totalement protégé par Macron. Alors je poursuis pour vous faire part de mes réflexions sur d'autres sujets. Le 27 août, Macron, le faux cul, parce qu'il n'y a pas d'autre terme en français pour dénoncer les tourne-culs, vous savez, qui sont comme des girouettes et qui vont dans le sens du vent qui les arrange. Donc, le 27 août, Macron, le faux cul, dénonce l'état profond. Ah, voilà, ça y est, une nouvelle expression que l'on doit en réalité, qui n'est pas si nouvelle que ça, mais que l'on doit... son nom m'échappe, mais il me reviendra. Il dénonce l'état profond qui empêcherait la mise en œuvre de sa politique. Quelle politique? Bon, on sait bien que sa politique, c'est de détruire la France. Hein. Qu'entend-il donc par état profond? Eh bien, l'administration centrale, les grands services de l'État, des fonctionnaires et hauts fonctionnaires qui, eux, contrairement aux politiciens, restent en place, alors que les politiques, eux, sont appelés à être remplacés périodiquement en fonction des résultats des élections. Sauf que Macron, qui n'est pas à une pantalonnade près, à un mensonge près, à une volte-face près, est issu lui-même de cet état profond. Il incarne bien cet état d'esprit des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. N'est-il pas lui-même inspecteur des finances? N'a-t-il pas été secrétaire général de l'Élysée? Donc, comme à son habitude, eh bien, il se défausse pour cacher son impéritie, c'est-à-dire son incompétence, et il met en cause maintenant les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ce qu'il nomme l'état profond. Alors, dangereux psychopathe qu'il est, il n'assume pas la violence qu'il porte intrinsèquement en lui et qui se déchaîne, même de façon inconsciente, à la moindre contrariété. Moindre contrariété. Je vous dis, c'est un foutriquet, c'est un freluquet. Bref, avec Macron, nous avons touché le gros lot en matière d'irresponsabilité, d'incompétence et de malhonnêteté à la tête de l'État. Ces déclarations sur l'absence de mort et des violences qui ne sont pas irréparables pendant les manifestations des Gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018 en sont une énième preuve, une énième illustration. Alors ces déclarations ont soulevé un tollé quasi général, y compris dans la classe politique peu reluisante, tant ces propos font scandale, alors que 313 enquêtes judiciaires ont été confiées à l'IGPN. Mais on sait ce qu'on doit attendre de l'IGPN, cette scandaleuse structure qui ne fait pas son travail. Mais c'est un record absolu sur une période de 9 mois.
ce qui traduit bien le divorce entre le pouvoir illégitime autant qu'illégal, j'en ai fait maintes fois la démonstration, divorce entre ce pouvoir illégitime autant qu'illégal et le peuple de France, en tout cas le peuple des vrais Français, auquel je m'honore d'appartenir, auquel les gilets jaunes peuvent s'honorer d'appartenir, auquel des dizaines de millions de Français peuvent s'honorer d'appartenir, contrairement aux collabos lâches qui coopèrent avec Macron le psychopathe. Eh bien, ces millions de Français, de vrais Français, eux, n'entendent pas se laisser faire et résistent à l'ignominie, à l'abjection macronienne quotidienne qui défigure non seulement des Français innocents, honte à Macron, qui le nie aujourd'hui, qui le nie, alors qu'il y a des centaines de mutilés, des centaines, parmi eux des éborgnés, des gens qui ont perdu une main, etc., ou autre chose, ou un autre membre. Mais tant ces propos font scandale, c'est une abjection macronienne quotidienne, je le dis, qui défigure non seulement des Français innocents, mais aussi notre belle France. Belle France qui est actuellement la risée dans le monde entier. La risée. Plus personne ne prend au sérieux la France. Et ce foutriquet paltoquet pleutre. Preuve de ce fossé entre un pouvoir fou et le peuple. Le nombre des suicides au sein des forces de l'ordre transformés en force du désordre par Macron depuis le 1er janvier 2019, eh bien, ce nombre des suicides au sein des forces de l'ordre a atteint le triste record de 57 morts volontaires, 47 suicides dans la police nationale et 10 chez les gendarmes. Imaginez un peu, au 31 décembre 2018, le compteur de la honte affichait 36 morts en police nationale contre déjà 47 cette année. Une situation que ne cesse de dénoncer Alexandre Langlois, honneur à ce policier, responsable du syndicat Vigie, qui a été suspendu arbitrairement de ses fonctions pendant 1 an pour avoir osé dire la vérité. Et pendant ce temps, eh bien, en Macronie, où on ne doute de rien, où c'est le règne des crétins, des crétines, oh, je l'ai déjà évoqué maintes et maintes fois, je ne vais pas encore m'attarder, vous le savez maintenant. Pendant ce temps, bien au registre de la répression macronienne, qui s'inscrit dans une dangereuse banalité, la police arrête des observatrices de la Ligue des droits de l'homme dans l'Hérault, quand, de son côté, la justice aux ordres peu reluisantes annule un arrêté anti-pesticides pris courageusement par Daniel Cueff, maire de la commune de Langouette. Et, comme si de rien n'était, eh bien les merdias aux ordres continuent à glorifier leur idole Macron, qualifié de génie diplomatique qui éblouit la planète, rien de moins, par les merdiateux édito-crasses de BF Merde TV. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'en profite bien évidemment pour vous appeler à être le plus nombreux possible demain 31 août à Genève devant l'ONU, précisément, pour crier haut et fort, ça suffit, les violences macroniennes, parce qu'il est à l'origine de ces violences, il est le seul, je l'ai déjà expliqué, je vous le redis. Le venin ne se trouve pas dans la queue du serpent, il se trouve
à la tête du serpent. Donc la tête, c'est Macron. C'est Macron qu'il faut éliminer. C'est ce qu'il faut dire à Michel Bachelet demain. Tous les gilets jaunes français ou des pays voisins, en particulier les gilets jaunes suisses qui vont être là en renfort. C'est ce qu'il faut crier à Michel Bachelet, au commissaire aux droits de l'homme à l'ONU, à Genève. Bon vent les vrais Français. Bon vent les gilets jaunes, où que vous vous trouviez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les pays, les territoires d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.